Oscar goes to... The Shape of Water. Hey, salut, aujourd'hui je vais vous parler du film The Shape of Water. Pourquoi ce film m'a fait réfléchir. En fait, il m'a pas fait tant réfléchir que ça. Je me suis plutôt posé la question pourquoi il a gagné l'Oscar du meilleur film. On commence maintenant. Rapidement comme ça, est-ce que j'ai aimé le film? Oui et non. Je pense que c'est un bon film dans sa production et par son thème universel qui est l'amour, mais personnellement, je n'ai pas tant accroché au film. C'est la même réflexion que j'ai pour la plupart des films nominés dans la catégorie du meilleur film, que ce soit cette année ou les années précédentes. C'est là que je me dis que c'est vraiment subjectif tout ça. Ça fait quand même des années que je me suis rendu compte que les meilleurs films ont tous un petit quelque chose d'intéressant, mais pas assez pour que je dise « Wow, c'est vraiment le meilleur film de l'année ». Il y a quand même des films que j'ai adorés, là, Birdman, Slumdog Millionaire, The Departed, Crash, Gladiator, American Beauty, Forrest Gump, pour en citer quelques-uns dans les dernières décennies. Maintenant, pour revenir au film, c'est une nouvelle interprétation de La Belle et la Bête et de Creature of the Black Lagoon. Le réalisateur lui-même, Guillermo del Toro, a dit que c'était un peu comme un conte de fées version adulte. Il y a un peu de nudité qui m'a surpris. Je pense que c'est quand même bien ficelé comme histoire. Les personnages sont très bien représentés et la photographie exquise. Le directeur de photographie, justement, Dan Lauston, a bien fait sa job. Charlotte Laurent, un collègue de travail pour ne pas le nommer, qui m'a fait rappeler que c'est un aspect important dans la qualité d'un film. Visuellement, c'est très beau. On reconnaît le style, on l'a bien vu dans Pan's Labyrinth et les Hellboy. Rien à dire de ce côté-là. Il y a justement un sentiment féerique qui se dégage du film qui est fantastique. Ça serait vulgaire de résumer ce film en disant que c'est l'histoire d'une jeune femme muette qui fait l'amour à un homme poisson. C'est tout de même vrai, mais c'est plus que ça. C'est mieux que ça. Selon moi, il y a juste l'histoire qui est un peu simpliste ou trop linéaire. J'ai l'impression qu'on fait juste suivre la narrative sans trop être impliqué. Il se passe des choses à l'écran, mais on assume que c'est correct sans trop poser de questions. C'est bien sûr mon opinion. L'Académie a sûrement bien aimé aussi les nombreuses références aux classiques du cinéma des années 50, chose que je connais moins donc ça m'a pas vraiment attiré, mais je comprends l'idée. Par contre, les personnages sont excellents et le setting, si je peux m'exprimer ici, est tout à fait crédible. L'actrice Sally Hawkins joue le rôle de Eliza, le personnage principal qui est muette. J'ai trouvé superbe, on sympathise assez vite avec elle, il y a un petit côté Amélie Poulain qui se dégage, qui est très bien joué. J'ai aussi aimé le fait que le réalisateur a choisi cette actrice en particulier. Jolie, mais pas dans les hauts standards des top modèles. Dans l'analogie du conte de fées, elle joue une princesse non conventionnelle, là, elle ne parle pas, mais elle s'exprime beaucoup. Le langage des signes est tout à fait hallucinant, presque magique. Elle est donc unique et mignonne à sa manière. Il y a aussi une théorie que je trouve très plausible entourant ce personnage. Elle serait justement une descendante des amphibiens, la créature dans le film. Le fait qu'elle soit muette comme le monstre, que sa tapisserie de mur dans son appartement ressemble à des écailles de poisson, ça c'est un petit peu poussé là, mais quand même, et qu'elle ait une cicatrice au cou qui devient des genres de branchies à la fin, pousse à croire qu'elle était destinée à devenir ou rencontrer l'amphibien du film. C'est un détail qui est intéressant, que je n'avais pas remarqué dès le début. C'est un bon point. Un des thèmes récurrents du film, selon moi, c'est le côté incomplet des personnages. Ils ont tous quelque chose qui leur manque. Eliza a été abandonnée, elle est muette et recherche quelque chose, peut-être l'amour ou quoi que ce soit. Son amie Zelda, jouée par l'excellente Octavia Spencer, semble aussi se plaindre de son mari qui ne lui porte pas autant d'attention qu'elle mériterait. Le voisin, le personnage de Richard Jenkins, je ne me rappelle plus quoi son nom dans le film, recherche aussi l'amour, mais j'imagine que c'est plus difficile pour lui, pour un vieil homme gay dans les années 50, là. Pas facile. Donc, et même l'antagoniste, Mr. Strickland, le personnage joué par Michael Shannon, qui aspire au contrôle. C'est le directeur de sécurité du bâtiment secret dans l'histoire. Il a une image à conserver. Il se rend compte que le monde dans lequel il vit est en train d'évoluer et qu'il commence à avoir la difficulté à tenir son bout. Il y a une bonne analyse à faire avec ce personnage. J'ai toujours trouvé la psychologie des méchants un peu plus intéressante. On l'a vu dans Black Panther, justement. Bon, j'irai pas plus loin, là. Je voulais juste discuter du film en disant que j'ai aimé le thème de l'amour pour l'autre. Est bien construit, mais qu'il manquait un petit quelque chose, selon moi, qui pourrait faire que qui mériterait vraiment son Oscar du meilleur film. Cependant, les acteurs sont efficaces et aident au succès de ce film. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse.
Il y a eu un tollé entourant le film pour des questions de plagiat. Mais bon, je ferme la parenthèse. La question qui demeure, c'est vous, est-ce que vous l'avez aimé? Bon, je vous laisse là-dessus. Merci et à la prochaine.